Ça va être une vraie cour des miracles aujourd'hui. On va parler des biotech françaises, les biotech qui sont absolument catastrophiques depuis des années sur la France. Et puis on a eu une année 2025 qui a été assez intéressante. Et on va voir que il pourrait apparaître quelques miracles dans toutes ces valeurs absolument catastrophiques. Ça, c'est pas tout à fait sûr. On verra bien en tout cas. Et ce sera juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle d'une partie de la cote française qui est absolument catastrophique depuis des années. C'est les biotech. Les biotech, enfin tout le monde médical. Et j'avais fait une sélection de valeurs qui s'appelle l'indice MDR. On a déjà eu un premier épisode la semaine dernière avec toutes celles qui ne sont pas dans le monde médical. Et je trouvais qu'à bout d'un moment, il y avait tellement de valeurs qu'il fallait séparer en deux. Et on a séparé les médicales, je dirais, du reste de la cote française. À savoir que dans la partie non médicale, 100% des valeurs sont toujours restées dedans ou sont sorties les deux pieds en avant. Faut pas dire par le CHU, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit elle meurt, soit, enfin bon, c'est une catastrophe absolue et on se trompe jamais. Mais sur le monde médical, c'est un petit peu différent parce que la typologie des valeurs est différente et on a créé il y a un certain temps l'indice CHU, puis on vient de le renommer l'indice SAMU. SAMU. Alors ça fait toujours sourire, ça peut faire sourire, mais l'idée c'est de vous faire comprendre qu'on est dans des cas d'urgence sur la partie médicale, sur beaucoup de valeurs qui ont des typologies on dirait fondamentales qui sont absolument catastrophiques, mais il peut apparaître que des miracles apparaissent, et on en a eu un cette année qui s'appelle Abivax. On va pas spoiler la fin puisque de toute façon ça c'est bien connu et ça a provoqué pas mal de choses. Alors j'ai déjà expliqué dans des vidéos, surtout pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre la bourse, allez dans cette playlist, vous avez une playlist à votre disposition sur l'ensemble de toutes les actions les pires, mais surtout dans les plus anciennes, vous avez, alors vous verrez, j'ai un peu moins de cheveux blancs, mais surtout vous verrez de l'éducatif, du pourquoi et du comment ça se passe, et on va pas répéter à chaque fois parce que bon, les anciens ça va les saouler. L'idée c'est aujourd'hui de refaire le point sur l'ensemble de ces valeurs. Sachez que la globalité de ces valeurs non médicales et de celles du monde médical, c'est plus de 100 valeurs, c'est même 110, 120 valeurs, et dans le parti médical c'est 62 actions. Mais dans les 62 actions qu'on a répertoriées, il y en a une qui est enfin sortie par le haut. C'est la première fois sur la centaine d'actions, 120 actions que l'on a, il y en a une qui est sortie par le haut, c'est donc Abivax. Et il s'est passé un phénomène où il y a une accélération sur l'ensemble du monde des biotech françaises qui donne envie et qui donne l'espoir, et même dans les configurations graphiques qui donnent l'espoir de miracles à peu près partout. Vous verrez que si vous étudiez un petit peu ce qu'est la vraie cour des miracles, c'était un peu historique dans les rues de Paris, des gens qui se faisaient passer pour les mendiants et qui récupéraient des sous en se faisant passer pour des éclopés. Faites bien attention, vous n'êtes pas face à une grande cour des miracles là aussi, mais il pourrait, et on va étudier quelques dossiers qui ont eu des mouvements techniques intéressants, puis j'ai un petit peu creusé pour aller voir un petit peu ce qui se passait, qui pourraient être des vainqueurs dans cette hype de la biotech française qui a lieu depuis une certaine date que je vais vous donner. Mais la grande question, c'est est-ce qu'elles vont vraiment réussir ? Moi, je reste assez convaincu que ça reste ultra dangereux, et c'est justement cette typologie sur les valeurs médicales qu'il n'y a pas vraiment dans la partie MDR qui est non médicale, c'est qu'on est dans la dangerosité. On est sur du ticket de loto, à mon goût, hormis s'y connaître fortement, et quand on s'y connaît fortement, on a un biais psychologique qui s'appelle Dunning-Kruger, c'est tu penses savoir mais tu sais pas tout, parce que à vrai dire les gens du médical savent les besoins qu'il y a. Il n'y a aucun souci sur le sujet, ils savent très bien qu'il y a besoin de pansements, je sais pas trop quoi, ou d'une piqûre, je sais pas comment. Oui, tout ça on est d'accord, mais on est face aussi à des protocoles qui sont compliqués, puis aussi des influences. Vous avez des sociétés aujourd'hui qui inventent, qui créent des choses qui sont complètement vérolées par les très grands. Et là on a des sociétés qui sont trop fragiles pour pouvoir se protéger de ça, et on se retrouve face à des pièges, sincèrement à des pièges, et ça peut arriver qu'il y en a une qui sorte du lot et ça devient un miracle. Oui, et les miracles, comme vous l'avez remarqué, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez rare. Alors on peut aller à Lourdes, on peut aller à Fatima, on peut aller un peu partout si vous voulez pour aller poser une gerbe, une fleur à Sainte-Marie ou je ne sais quelle adulation religieuse de ceux en quoi on croit, mais la vérité c'est que la finance c'est pas ça. Il y a beaucoup d'imbrications qui font qu'on peut pas juger du bon avancement sur un médicament parce qu'il y a tellement de choses qui sont à côté qu'on ne maîtrise absolument pas et dont on n'a pas connaissance et qu'on n'aura pas connaissance, fait qu'on est sur vraiment quelque chose de ultra dangereux. Ceci étant dit, ça a été une année qui a été assez correcte au niveau des biotech. Oui, boursièrement, mais est-ce que fondamentalement ce sera la même chose l'année suivante ? On avait déjà vécu ça.
Et pour pas spoiler la fin et pas vouloir vous donner envie d'acheter tout ça, mais présenter des valeurs qui ont quand même des configurations techniques intéressantes, et si vous avez à bien suivre les news sur ces valeurs-là, sachez que quand même globalement j'ai rarement vu que la globalité des actions qui montaient tout d'un coup sur une hype globale. On avait déjà vu, je pourrais plus vous dire l'année, hein, mais j'ai envie de vous dire 2016, mais j'en suis pas bien sûr. On a eu, il y a 10 ans, hein. Méfiance. Est-ce qu'on avait eu plein de valeurs qui étaient parties à la hausse avec des OPA, etc. La réponse, elle est non. Donc on va regarder ça avec beaucoup de mesures. Mais bon, je dirais que l'éducatif, du technique, et de regarder un petit peu des valeurs qui auraient peut-être tiré leur épingle du jeu, ou qui vont peut-être tirer leur épingle du jeu dans le futur. Bon, ça change un petit peu de ce monde catastrophiste dans lequel je vous emmène, et on va être un peu plus positif aujourd'hui et ça va nous changer. Allez, c'est parti, on bascule tout de suite vers les actions dont on parle après la petite pub. Allez, c'est parti. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis comme d'habitude, je vous mets ici le portefeuille Dynamic Invest long terme sur lequel, alors c'est toujours 2025 parce que le 2026 il a commencé, hein, mais voilà, il n'y a qu'une action, ce que je vous disais l'autre fois, donc on va pas commenter une action. C'est un portefeuille qui se constitue dans le temps. Je dis bien dans le temps, hein, c'est un rouleau compresseur, hein, ce que j'appelle un rouleau compresseur silencieux, et qui fait de la performance de manière, voilà. Là il y a 60%, hein, très clairement sur tout ça, et ça fait que ça prend la place dans le portefeuille, et à un moment donné ça devient très envahissant peut-être. Enfin c'est un bon envahissement entre nous. Et vous remarquerez que dans la courbe il n'y a pas de grosse accélération ou de forte décélération. On est sur une stratégie beaucoup plus sécure entre guillemets, et on va pas intégrer des valeurs dangereuses. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo là, c'est que entre guillemets c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi je vous fais voir pour des raisons éducatives, mais c'est pas du tout mon environnement, dans le sens où moi je préfère les courbes comme ça. Les tickets de loto, je sais jouer au loto, hein, je sais aller sur les champs de course, etc. Ou alors aller au casino aussi, ou jouer au poker, mais c'est pas le lieu, c'est pas l'objet. L'investissement c'est quelque chose de sérieux, et je trouve que dans les biotech françaises c'est extrêmement peu sérieux. Mais ceci étant dit, on a des choses intéressantes, mais intéressantes, qui peuvent se regarder et qui peuvent faire qu'un jour vous ayez une conviction absolue, vous dites ok, sur mes 100 000 euros je mets 1000 balles là-dessus, mais de là à tout mettre dessus, voilà, c'est une catastrophe absolue, et ça il faut vraiment pas le faire. Et on va commencer par regarder la liste des valeurs. On voit qu'on a 62, on va voir aussi les performances, et on va quand même en tirer les conclusions qui sont nécessaires d'être tirées. C'est globalement c'est que des catastrophes, il faut pas l'oublier. Donc notez bien les noms qui vont apparaître, et puis faites-vous une shortlist de tout ce qui est dangereux, puis on verra quelques dossiers ensuite qui sont peut-être en train de sortir du bois, mais bon, comme je vous le disais, est-ce qu'ils seront les vainqueurs de l'année suivante? C'est pas gagné. Allez, on bascule tout de suite sur le listing bon, je gère ça sur Investing, hein, c'est le sponsor de la chaîne, et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire, vous allez dans la description, vous avez tout pour vous abonner. Je le fais pas sur Zone Bourse qui est l'autre sponsor, puisque voilà, je partage un petit peu le travail entre les deux, et c'est tout l'intérêt justement d'avoir ces deux prestataires de solutions, hein, qui ont deux axes différents et qui me paraissent très intéressants tous les deux. Là, on va travailler sur le dossier, sur le sujet, on va travailler sur Investing. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Et donc voici le fameux listing en question, et on commence par, alors je vous l'ai mis dans l'ordre des plus-values, enfin, en tout cas là des moins-values de toutes ces valeurs-là, et vous allez voir que c'est pathétique. Et on voit la toute première, hein, c'est Farnex, Neovax, Oxurion, Spinowhead, des grands noms, hein, des noms qu'on connaît depuis 10 ans, qui se cassent toujours la figure. Monakea, qui est pas une biotech, hein, qui est plutôt une medtech, mais bon, ça marche pas. Biofitis, Carmat. Alors Carmat, je crois qu'elle a disparu, je crois que ça y est, c'est fini. Hein. Elle sort les deux pieds en avant
Sans jeu de mots, je crois que c'est fait, c'est liquidé. Donc d'ailleurs, si à l'intérieur vous voyez des dossiers qui ont été liquidés, vous me le dites, puis je mettrai à jour. J'en fais appel à la communauté. Là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Karmat c'était mort et je pouvais pas en parler plus que ça parce que je connaissais un insider qui était dedans. Donc évidemment, je pouvais pas m'exprimer dessus. Mais voilà, donc Karmat c'est fini. Le cœur s'est arrêté. Arrêt cardiaque pour Karmat. Eh oui, les petits jeux de mots pas terribles entre nous, mais bon, c'est comme ça. Allez, on défile, on continue, Interavet, etc. On va pas toutes les citer. On défile, on est à moins 80. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit, il y en a une dizaine qui sont autour des moins 99, moins 95. Alors, moins 95, pour que vous fassiez un ordre d'idée, c'est divisé par 20. Moins 99, c'est divisé par 100. Donc, pour diviser par 20 et ensuite diviser par 100, ça veut dire que pour passer de l'un à l'autre, vous divisez par 5. C'est-à-dire que moins 95 pour aller à moins 99, oui, il faut diviser par 5. Donc ça veut dire que quand c'est à moins 95, ça peut parfaitement aller à moins 99. Et de moins 99 à moins 99,99, vous redivisez par 100. Pour information. Voilà, donc c'est pour ceux qui croient ça rebondira parce que ça vaut pas cher. Vous vous trompez totalement. Mais bon, il y a eu pas mal de, je répète, il y a eu pas mal de vidéos de fait. Allez sur la playlist, allez voir le pourquoi du comment de tout ça. C'est hyper éducatif et c'est certainement les vidéos qui vous protégeront le plus de la catastrophe boursière. Donc je continue à défiler, on voit les noms qui apparaissent les uns après les autres, et on est déjà bien arrivé à un gros avancement de la liste. On est à Transgène qui est à moins 50. Donc, tout ce qui est au-dessus, c'est plus que moins 50, enfin en tout cas ou moins que moins 50, ça dépend comment vous vous positionnez. Et on commence à avoir des dossiers qui ont un peu moins baissé, et on voit des dossiers qui finissent en vert. On va justement travailler un petit peu là-dessus, et ils sont assez peu nombreux. Sur les 62, on en a vraiment 3-4 qui sont sortis du lot, et on en a on a quelques-uns qui sont légèrement positifs par rapport à quelques-uns qui sont légèrement négatifs, et à l'intérieur il y a quelques dossiers qui m'interpellent un petit peu, mais on va les voir si vous voulez bien pour être un peu plus proche, parce que c'est une performance sur 2 années. On va aller voir ce qui s'est passé sur la dernière année, et on va voir qu'il y a quelques valeurs qui sont sorties plutôt positivement des choses de cette période assez impressionnante. Voilà, on se met dans l'ordre un petit peu des choses. Donc sur un an, je me suis placé sur un an. On a donc Nanobotics, DBV, etc. qui sont en positif, mais qui sur 3 ans sont aussi en positif. Donc ça peut devenir intéressant, mais on voit bien que la seule qui sort du lot, ce serait donc Nanobiotics. Et on va aller voir tout de suite son graphique après. Et puis on a une qui est aussi en train de nous donner des choses intéressantes, c'est MedinCell. Mais on va étudier tout ça très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment sur un an, c'est même pas encore assez costaud. Moi, je pense que sur 3 ans, on peut commencer à regarder les choses. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'élus. Allez, on reclique là pour mettre dans l'ordre. Et hop là, bon voilà, donc vous en avez quelques-unes, mais vraiment vraiment très très peu. Mais on voit bien que le reste, hop, on redéfile vers le bas. On est à moins 100% sur certaines. Bon bref, on va s'intéresser à tout ce qui est là-haut, et c'est ça qui va être le plus intéressant aujourd'hui sur les valeurs qui vont suivre. Mais juste avant qu'on termine un petit peu avec ce tableau sur toutes les valeurs, on va les regarder quand même, que vous ayez conscience de celui qui dirait tiens, je vais acheter un peu de tout et puis on verra bien si ça monte. Je vais vite vous calmer avec le graphe qui correspond à ce portefeuille virtuel qu'on aurait pu constituer il y a 2 ans. Et hop, voilà, qu'est-ce que ça donne. 0. En gros, ça vaut plus rien, entre guillemets. Mais bon, on peut remonter un petit peu en arrière si vous voulez bien. Si on avait acheté plus tôt, il y a 2 ans avant, donc il y a 4 ans. Voilà, oui, mais c'est vrai, il y avait le Covid. Regardez bien avec le Covid. C'est une catastrophe. Et il y avait eu effectivement une hausse, voilà, bon. J'ai envie de vous dire, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Et depuis, c'est catastrophique. On revient en arrière depuis 2021. J'enlève 21. Il reste depuis 2022, depuis 2023, depuis 2024. Mais voilà, si je me mets que sur 2025, il s'est passé ça. Donc là, c'est peut-être un petit bug ça, mais bon, bref, ici, accélération, nous sommes le 21 juillet, et le 21 juillet, ça correspond à quelque chose. Et il y a une hype sur une valeur qui n'est plus dans l'indice, je dis bien qu'il n'est plus dans l'indice, une hype phénoménale qui s'est mise en place sur les valeurs biotech. Et on va aller voir tout de suite quelle est cette valeur, et on va en parler 2 secondes. Et hop, voilà donc le dossier Abivax, donc qui commence autour des 20 €, qui monte dans une hype phénoménale en 2020, à 38 €, et puis c'est l'effondrement à 5 € et des brouettes. Il se trouve que c'est le point bas, mais ça on le sait juste après. Et il se trouve que quand vous êtes acheteur ici, je sais pas, vous y croyez, parce qu'il y en a qui ont acheté là. Si le cours a été là, s'il y a des gens qui ont acheté là à 38 €, quand vous arrivez ici, vous avez presque tout perdu. Vous êtes à moins 90%. Moins 80, oui, c'est ça à peu près 90%. Donc faut pas l'oublier. Et donc des mouvements d'une erraticité phénoménale. On a à l'écran à peu près une dizaine d'années. Mais ici, il y a une rupture. On est au tout début juillet, et qu'est-ce qui se passe? On va voir ça tout de suite. Tiens, non, je clique directement sur la mise à jour, vous allez voir. Tac, voilà. Ce que vous avez vu tout à l'heure apparaît ici.
On est autour de 8 euros et bim, ouverture à 42 euros. On est monté à 130 et ça, maintenant, ça oscille. Bon, bref, le reste n'a plus d'intérêt. Regardez bien l'histoire précédente qu'on avait vue, hein, avec des oscillations très fortes, hein, de x10 à diviser par 10. Et là, là, on a fait un fois 20 à peu près à l'heure actuelle, mais on est monté même jusqu'à beaucoup plus, puisqu'on aurait fait à peu près un fois 23, fois 26. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant, moi, j'y ai pas cru à l'Open, hein, il fallait évidemment acheter. Ouais, bon, ok, ça aurait fait x3, ça aurait été intelligent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça, c'est un mouvement exceptionnel. Donc, je l'ai retiré de l'indice des merdes de Ricardo, en tout cas de la partie médicale, et de l'indice qui s'appelait CHU à ce moment-là, et parce que là voilà, c'est fait, là c'est gagné, c'est le dossier à trouver, ils sont financés, etc. Bref, tout va bien pour eux, dans le meilleur des mondes. Et on voit que la date en question, hop, j'agrandis, hop, pour mieux voir, la date en question, c'est bien le 23 juillet. Et on va revenir sur le graphique que je vous faisais voir, et ça a emmené tout le reste de la cote de ce secteur-là vers le haut. Voilà, regardez, ici, 23 juillet. Et hop, tout est parti en n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va voir sur les graphiques qui suivent. Allez, on enchaîne avec les valeurs que je trouve qui peuvent être très sympas. En tout cas, qui ont réagi et qui font que je pense que c'est quand même des protocoles qui sont les plus intéressants. Mais lequel pourrait sortir s'il y en a un qui sort? On va regarder ça tout de suite. Et on va commencer, si vous voulez bien, avec une qui a monté depuis un certain temps et qui a l'air d'être une des favorites. J'ai nommé la société Medincell. Alors Medincell, regardez bien, hein, c'est un dossier qui monte depuis 2023 et qui a l'air d'avoir un protocole qui a l'air de plaire pas mal et qui a accéléré ici. Et regardez bien, c'est en septembre. Alors, on est d'accord, hein, Abivax c'était en juillet et hop, on a accéléré. On est passé de 17, on est monté à 40 et hop, là, on est en train de diviser par 2. Donc ça, faut vraiment se méfier. Hein. Moi, j'avais alerté sur le sujet. Bon, bref. Ici, il y a eu une petite trouillette. Bon, c'était finalement un point d'entrée. Bon, apparemment, c'est un des protocoles qui peut être intéressant. Les gens qui jugeront que il y a de l'investissement à faire, vous pouvez faire de la technique. Il y a peut-être une oblique ici qu'il faut attendre. Je vous la mets vite fait comme ça. Hop, regardez bien. On met ici. Allez, tiens, le pire des cas, ça pourrait être ça. Voilà, on verra bien. Tiens, j'enregistre, on verra bien si dans le futur, ça avait raison. Allez, on va regarder un autre dossier, si vous voulez bien, qui peut être intéressant pour les amoureux des biotech. Et on part sur le dossier Valneva. Valneva, oh, bien connu pendant le Covid. Rappelez-vous, ils avaient trouvé un vaccin Covid et puis ils se sont fait étouffer. Taisez-vous, vous avez rien à dire. Je vais vous faire voir ce qui s'est passé dans la société. On va aller voir vite fait un tout petit dossier, un petit truc. Je vous fais de l'éducatif en plus sur Zone Bourse, qui est notre partenaire. Il est toujours en promo d'ailleurs, hein, 30%, hein, ceux qui veulent s'abonner. Par le lien qui va bien, prenez le premium, la proposition intermédiaire. Et regardez bien, on va aller dans la société, on va aller voir dans les actionnaires. Qui est le premier actionnaire de Valneva? Hop là. C'est qui ça? Regardez bien. Alors ça, c'est pas très grave que Pfizer soit le premier investisseur de Zone Bourse, de Valneva. C'est seulement, allez juste taper sur Google, vous verrez quand est-ce qu'ils ont acheté des parts à Valneva. Ils l'ont fait pendant le Covid, voilà, tout simplement. Donc voilà, après, messieurs complotistes, bonjour, ok, on est tous des salauds, mais nous en bourse, on voit des choses qui passent sur les prompteurs Bloomberg qui sont absolument scandaleux. Et à vrai dire, une fois qu'ils ont été rachetés, enfin que Pfizer a acheté le silence, Valneva s'est tu sur son vaccin Covid, on n'en a jamais plus entendu parler, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était bien avant le vaccin ARN messager qui a été vendu à tout le monde. Voilà, ça c'est fait pour une petite part de complotisme, mais c'est pas du complotisme, hein, c'est juste les faits qui sont passés. Et vous voyez, un premier actionnaire, Pfizer. Tout le monde a un prix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, Valneva est quand même intéressante parce qu'il y a d'autres trucs dans le pipe et on va aller voir ça tout de suite sur le graphique. Alors on retrouve ici toute la hype de 2020, hein, 2020, 2021, etc. 2021 et après l'effondrement, hein, donc hein, faites bien attention, vous avez vu, c'est retombé très bas à 1,80 € alors qu'on vient de 29, ne l'oubliez jamais. Et on va s'intéresser à la partie plutôt de cette année où ça a accéléré ici, regardez bien, juillet. Voilà, juillet. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la hype de nos amis Abivax qui a provoqué ça. Mais à vrai dire, il y a des choses intéressantes sur Valneva. Alors, il y avait le vaccin pour chikungunya que Pfizer va distribuer. Puis, il y en a un autre, je crois que c'est sur, je sais plus. Ça me reviendra peut-être. Enfin, bon, vous irez voir dans les news et puis vous saurez tout à fait de quoi on parle. Et il y aurait donc de l'intérêt à ça. Bon, moi, personnellement, je vous dis ce que j'en pense des valeurs biotech, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que la configuration graphique, elle peut être sympa. Et sur une bonne news, ça pourrait accélérer. À voir. Le dossier Valneva, c'est nantais. Et c'est des gens qui travaillent bien entre nous, hein, puisqu'ils avaient trouvé un vaccin, comme je vous disais, assez rapidement lors du Covid. Même si personne n'a voulu l'étudier par la suite. Allez, on étudie un autre dossier tout de suite. Et je dirais que c'est celui qui pourrait être intéressant un jour, entre guillemets. Bon, on verra bien, hein, mais cette hype, elle dure aussi depuis quand? Hop, on a grandi.
donc c'est Nanobiotics, donc ça accélère un petit peu là, mais l'accélération, la vraie accélération, elle est ici, regardez bien. Le 21 juillet, 23 juillet, donc la semaine de notre fameux Abivax, et depuis, on est passé de 4 à 25, donc un fois 6, et puis ça tergiverse. Et à vrai dire, ce qui me fait dire ça, c'est que bon, quand même globalement, on reste dans une zone, c'est pas un dossier baissier catastrophique comme on a sur les tout premiers de la liste qui était à moins 99%. Donc ça, pour moi, ça peut être un dossier intéressant. On voit bien qu'il y a une résistance ici, hein. On va la mettre tout de suite si vous voulez bien. Hein, vous avez vu, hein, c'est propre, hein. Chtonk. Voilà. Donc si ça redescendait un jour autour des 2-3 euros, celui qui veut mettre un billet, histoire de peut-être, j'en sais rien, on verra bien, mais bon. Moi, personnellement, je connais pas assez le sujet aussi, mais je veux pas m'y intéresser parce que je vous dis, il y a trop de cadavres. Là, je suis juste en train de vous faire voir le potentiel meilleur qui puisse arriver. Mais je vous rappelle que Nanobiotics a monté parce que il y a Abivax. Et quand une action monte grâce ou à cause d'une autre action, il faut être très très relatif, hein. Ça s'appelle une hype et c'est vraiment très très dangereux parce que c'est Nanobiotics qui doit faire des résultats. C'est pas Abivax qui les transmet à Nanobiotics, hein. Qu'on soit très clair, j'ai du mal avec ce nom-là. Allez, on bascule sur une autre valeur qui semble intéressante pour l'année 2026. Et ce dossier-là s'appelle Abionyx. Et Abionyx, superbe, magnifique. On part de 30 centimes, on arrive à 3,60 et l'accélération ici se fait. Oh, c'est bizarre, regardez bien la date. 21 juillet, voilà, donc ça monte grâce à qui vous savez. Mais regardez bien, j'ai un petit peu cherché dans l'historique et avant jusqu'à 2017, ça donne l'impression, hop, si on se met comme ça, on se dit c'est haussier. L'introduction bourse, c'est à 12 euros, on est à 3, on est passé par le niveau de 18 centimes. Non, ça c'est dangereux. Voilà, moi je sais pas. Voilà. Ah tiens, si je vais vous donner peut-être juste une petite information technique. Hop, on met un truc comme ça ici. À peu près comme ça, hop, on change de couleur, tout simplement. Voilà comment on fait des graphiques, hein. Vous avez vu, c'est d'une simplicité absolue. Et là, vous savez comment c'est borné, tout simplement. Toc. Donc pour moi, ça a été chercher ces niveaux-là. Et là, il y a du vendeur. Et sincèrement, il n'y a pas beaucoup de volume, hein. Donc là, déjà, je commence à être beaucoup plus méfiant sur ce dossier-là. Il s'appelle Abionyx, ABNX, c'est ça. Allez, suivant. Et je vous présente le dossier Eventiva, qui je crois s'appelait Onxeo. De mémoire. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais donc niveau 1,53, on est monté à 5 euros, on accélère ici, on est en mensuel. Ah, on va le passer en hebdomadaire, ça va être beaucoup plus simple. Donc je reviens, hop, regardez bien, hop, il y a ça se casse la figure, grosse accélération de Félé en juin 2020. Juin 2020, je vous laisse deviner ce qui se passait en 2020. Et ensuite, ici, qu'est-ce qui se passe? On a une accélération qui est construite bizarrement entre nous, hein, mais elle commence quand? 11 août 2025, ça c'est bizarre, juste après nos amis, alors c'était ici qu'il y a eu, comment ça s'appelle, Abivax, c'est ici Abivax. Bon bah c'est clair, hein. Vous avez vu, hein, c'est absolument criant et on a une espèce d'accélération bizarre. Tiens, il y a un petit couloir qui est en train de se mettre en place, je vous le fais voir comme ça, ici, hop, pas tout à fait, ouais ok d'accord, j'ai compris. Vous avez vu, hein, comment c'est rapide les graphiques. Tiens, ça doit faire un truc comme ça et un truc dans ce sens-là. Voilà, donc on va passer en vert, en vert. Et hop, en même temps un petit peu d'éducatif comme on fait sur Zone Bourse. Et voici bon voilà, c'est ici qu'il faut acheter. Si parfois c'était vraiment une super valeur, c'est même le niveau ici. Tiens, regardez bien. Hop, je vous la trace. Voilà, hop, ça y est, ça c'est un beau graphique, il est fini, terminé, merci, bonne journée. Donc 4,38 là, à peu près 4,35 et hop, après accélération, si ma foi Inventiva remonter. Alors entre nous, je suis pas convaincu du tout. Là, ça commence à être un peu moins bon. Il y a encore d'autres dossiers intéressants, hein, mais celui-là, j'ai beaucoup de mal, mais encore une fois, vous avez vu l'accélération, ce mouvement haussier est attaqué à accélérer au moment d'Abivax. Et voici le dossier suivant. Alors lui, il est quand même assez intéressant techniquement, hein, parce que là, on voit tout de suite, hop, pareil, un couloir. Ouais, ça ressemble à peu près à ça, on va dire, hein. Je sais pas trop, ça sera affiné. Hop, tiens, si j'ai un truc là, hop, comme ça. Et voilà, zoug, vous avez vu, terminé, ça c'est fait.
Et donc l'accélération, elle doit être ici, 29 septembre 2025. Et notre Abivax, il avait accéléré ici en juillet, là. Donc là, ça avait attendu un petit peu, il y a tout d'un coup, plouf. Alors ça, c'est un retardement, et ça pue. Hein. Moi, je vous le dis, ça pue, c'est mon avis. Parce que quand c'est retardement, c'est parce qu'ils cherchent, les investisseurs vendent un truc, et puis ils cherchent une solution, ils cherchent un autre truc à acheter plus tard. Et ça fait une accélération comme ça, qui est séquencée de manière assez, c'est un peu désordonné, mais enfin bon, voilà, elle existe. Hein, celui qui avait acheté par là, il est pas bête. Hein, il est super intelligent, sauf que c'est merci à Bivax. Ça s'appelle DBV Technologies. Et sincèrement, hop là, maintenant je vais vous calmer. Et voilà, vous avez vu, hein, ça change, hein, ça fait tout bizarre. Hein. DBV 80, on est tombé à 0,4. 80, 0,4. Je sais pas vous, mais voilà. Et là, il y a un énorme gap avec une news catastrophique, effondrement. Alors moi, je vous le dis, hein, ça sent pas bon du tout non plus. Enfin bon, bref. Après, si ça trouve quelque chose, on va pas être mécontent. Hein. Je crois qu'ils sont dans les problèmes d'allergie, notamment aux cacahuètes. Mais il y a d'autres dossiers qui sont dessus et qui trouvent aussi. Hein. Il y a de la concurrence, hein, qu'on soit très clair. Et voilà un dossier qui, lui, est extrêmement clair. Alors, il a accéléré dès le mois d'avril, etc. Mais ici, regardez bien, hein, quand Abivax trouve son truc, accélération. Donc, on se retrouve de 40 centimes, on monte à 1,25 € et là, on tourne autour de 0,65 €. C'est pas extraordinaire, ça. Ça, à mon avis, c'est un candidat à la retombade, comme ici. Regardez bien, on a la même configuration et on peut durer des années. Ici, c'est 2020. Et regardez bien, ça monte à 2,76 et ça finit ici à 12 centimes. Et regardez bien avant, ça vient de 13 €. Bon bref, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ça s'appelle Terraclion et à mon avis, ça va se faire... Enfin bon bref, on verra bien, mais il y a du volume. Ok, du volume, bon, peut-être. Étudiez bien les choses, mais moi je reste convaincu qu'il n'y aura pas que des gagnants, il y aura beaucoup plus de perdants que de gagnants. Et voici un autre dossier qui semble avoir de l'intérêt en tout cas, et on est évidemment en accélération ici en juillet. On part de... Alors ça a commencé ici en avril, mais c'est ici que ça se passe autour. Alors je crois que Abivax avait commencé à monter un peu avant, et je me demande si c'est pas la date. Hein. Mais bon bref, ici on va retenir sur le mois de juillet. 1 €, on monte à 3,60 et on tourne autour des 2, voilà, tout simplement. Et ici, on voit qu'il se passait rien, si ce n'est l'accélération ici. Le dossier s'appelle THX Pharma, c'est bizarre, c'est un dossier qui a changé de nom puisqu'il s'appelait, avant, il s'appelait Terranexus. Et Terranexus, regardez bien, hop là, là, ça commence à être beaucoup moins drôle. Et regardez bien, hein, on a été dans des niveaux de prix autour de 2 et on est monté à 22. Donc je vous le dis quand même, il y a eu des acheteurs ici. Hein. Bon bah voilà, ils sont passés par la case 26 centimes. Voilà, tout simplement. Et regardez bien la catastrophe qu'il y a eu là, Donc bref, hein, c'est j'y crois. Ah bah finalement non, on n'a pas trouvé. Poum, et hop, terminé. Je ne souhaite de mal à personne, mais c'est ce que le graphe dit et c'est ce qui se passe de manière très régulière. Donc ne vous fiez pas à ces dossiers-là. Et on bascule sur ce nouveau dossier. Alors celui-ci, il n'a pas du tout accéléré au mois de juillet. Enfin si, il a eu cette petite... c'est le moment où il fait un point bas, puis après il remonte, et après il travaille. Et c'est en octobre que, hop là, alors on part de 6 centimes, on monte à 30 centimes, donc fois 5, et hop là, on retombe. Alors ça commence déjà à se sentir mauvais quand on parle de centimes, hein, qu'on soit très clair. Regardez bien ce qui s'est passé avant. Hop, tiens, on a déjà eu un truc qui ressemblait. Vous avez vu, hein, c'est la même config. Regardez le rebond là. Hop, attendez, j'agrandis, c'est hyper éducatif cette histoire. Regardez bien, accélération, correction, ça va rebondir. Regardez bien, accélération, correction, ça va rebondir. Et vous connaissez la suite, c'est copier, coller, exactement pareil. Voilà. Donc voilà. Et ici, nous étions à 14 €, on est à 15 centimes. Vous voyez ce que je veux dire, ça s'appelle Valerio Therapeutics et je crois que ça a changé de nom aussi, c'était un autre nom. Et c'est la dernière que je voulais vous donner, c'est tout simplement catastrophique. N'oubliez jamais que les valeurs du monde médical sont des valeurs dangereuses, notamment dans les biotech. Il y a aussi des medtech et c'est ce qui fait que ces valeurs-là, vous les mettez dans une liste noire. Vous avez tout à votre disposition. Allez voir les playlists. Et ce sera tout le travail que vous avez à faire à ce week-end et dans les prochains jours pour pouvoir noter tout ça et ne plus aller là-dedans. Et vous verrez que vous performez beaucoup mieux avec des valeurs qui sont beaucoup plus saines que cela. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez des likes, des pouces. Et puis hop! Regardez cette série de vidéos qui s'appelle Débuter en bourse. Il y a une vingtaine de vidéos qui vous apprend à un peu mieux la bourse. Et vous verrez que c'est très intéressant. Et puis vous avez ici un programme qui vous permettra, enfin une vidéo surtout qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!